J'arrive plus à payer mes comptes. Je vis seulement pour payer les loyers. Je vis seulement pour payer mes dettes. Je ne savais pas que la mairie c'était comme ça. Si je savais que la mairie c'était comme ça, j'allais même pas rêver de venir à la mairie parce que je suis en train de vivre l'enfer ici parce que tout ce que je suis en train de gagner, ça part seulement dans mon compte bancaire. Puis mon compte bancaire est en train de retirer tout l'argent pour payer les iPhones que je pris, pour payer toutes les choses que j'ai. Je me suis endetté, ma vie est devenue comme quelqu'un. Je suis endetté. Salut la famille, salut. Moi, je m'appelle El Kabea. Bienvenue sur ma chaîne. On va un peu parler des choses importantes aujourd'hui. Des choses importantes. On va parler un peu le fait que je devais savoir avant de partir aux États-Unis. C'est quoi ça? Attendez un peu. Les effets, si je peux dire, mais les faits que vous devez savoir avant de partir aux États-Unis. Est-ce que je peux encore répéter? Je veux dire par là les choses que moi j'aimerais d'écouter avant de quitter Kinshasa. Donc à l'époque quand j'ai quitté Kinshasa, j'aimerais attendre les choses que je veux parler ici. Mais je n'ai pas pu attendre ça. Je pense que même pour les gens qui partent en Europe, même pour les gens qui viennent en Amérique, même les gens qui partent au Brésil, les gens qui partent en Asie, c'est presque la même chose. C'est les mêmes histoires, il n'y a pas la différence. Donc les choses que moi j'aimerais, ou bien les choses que toi ça serait important de toi d'écouter ça avant de quitter l'Afrique, de quitter Abidjan. Maintenant ici, les gens qui sont dans le top 1, des gens qui me regardent sur YouTube, ce n'est plus les Ivoiriens. Moi, je pensais que c'était les Ivoiriens. Non, c'était même. Maintenant, ce sont les Togolais. Les Togolais battent record. Sur ma chaîne, ce sont les Togolais maintenant. Les Togolais qui me regardent. Il n'y a pas mieux qu'eux. C'est eux qui me regardent. Ils dépassent les Ivoiriens 3%. Ils dépassent les Ivoiriens. Ils étaient vraiment en bas. Les Togolais ont augmenté vraiment. Et dites-moi, tu me regardes de quel pays? Et je ne veux pas dire, moi ici, je dis pas déjà 2 minutes. Le fait que vous devez savoir avant de partir des États-Unis ou aux États-Unis. Je vais un peu citer cette chose que vous serez obligé de savoir avant de... Non, ça, mes amis, je vois une belle voiture devant moi. Vous n'avez pas idée. Lamborghini. Vous avez une belle voiture, vous n'avez pas idée. Attends, je vais voir ça. Il y a la moto. Il y a un peu le Subaru. La voiture, si c'est Subaru. Il y a un peu... Waouh, c'est chaud cette voiture ici. C'est très, 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 très chaud. Waouh, devant la maison de quelqu'un ici. Donc, la première des choses, je vais citer cette, mais je vais vous donner cadeau. Ah, cette voiture ici. Ah, Mini Cooper. Les gens qui regardent les vidéos que je fais sur YouTube, vous avez vu? Mini Cooper. Cette voiture-ci, c'est beaucoup de temps ici. Je ne pense pas que les propriétaires même s'en occupent. Tu peux aussi venir ici dire au propriétaire si tu peux me vendre ça. Et tu peux avoir ça. Je vois beaucoup de temps ici. Il y a beaucoup de voitures aussi en poubelle ici. Les gens n'utilisent même pas ça. Tu peux aussi... Je vais entrer ici. Je vais citer 8 choses. 8 choses qui... Je vais citer 7, mais je vais vous donner un des cadeaux. 7 choses que j'aimerais écouter avant de quitter l'Afrique, avant de quitter l'Europe, avant de quitter l'Asie, avant de quitter le confort. Je suis derrière les maisons, derrière les maisons des Américains. Tu vois les maisons? Devant les maisons des Américains, on clôture pas devant la maison, mais tu vois ici, c'est derrière la maison. Ça vraiment c'est la poubelle même. Derrière, si c'est en Afrique, ici il y a même l'odeur. Tu vois ici, les chiens vont sortir ce manche. Ici il y a les chiens qui vont sortir. Ici, je n'aurais pas aidé. Laisse-moi partir. La poubelle, mais je peux manger là-bas, rester. Imaginez en Afrique derrière la poubelle comme ça. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas rester là-bas. Ça pue même. Ça, c'est vraiment les faux formes, les endroits vraiment les plus sales ici. Ouais. C'est derrière des maisons, vraiment des endroits que les gens même ne passent même pas. Mais moi, je passe pour vous faire montrer. Les fins fonds même. Il y a toujours de belles voitures aussi. Ici, voiture, c'est rien aux États-Unis.
Si voiture, c'est rien. Laissez-moi aller à ma vidéo. 7 choses que vous aimerez écouter. La première des choses, venir avec plus d'argent possible. Les amis, venir avec plus d'argent possible, c'est important. Ah, toi aussi tu montres, mes amis, je veux aussi profiter, non, parce que les amis me regardent, c'est pas seulement faire la vidéo, c'est ma parler. Cette chose, numéro 1, Tintin, numéro 2, Tintin, numéro 3, non, il faut aussi montrer les gens aussi, les États-Unis, non. Les gens aussi veulent voir, non. D'autres gens n'ont pas l'opportunité de venir ici. Laissez les gens aussi voir comment les États-Unis et les matins, comme nous sommes les lundis matin comme ça, tu vois. Il faut faire voir, visiter aussi les gens, le tourisme, non. Oh. Mes amis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un peu même $1 chez moi, non. Mettez même $2 là-bas. Il y a les boutons là, il y a le cœur là. Vous mettez un peu. Vous voyez les avenues des États-Unis. Dans les quartiers les plus. Ici c'est comme Massena. Ici c'est comme Lemba. Dans les quartiers un peu des Américains, les quartiers populaires, quoi. Venir avec plus d'argent possible. Quand tu viens ici aux États-Unis, il faut payer les loyers. Pour vous qui venez avec des véloteries. Ici même, on ne fait pas hihi pour vous parce que vous venez avec tous les documents. Vous êtes déjà avancé que tout le monde. Donc, quand vous venez ici, il faut amener l'argent. Il faut amener l'argent de payer les loyers. Les loyers ici, il faut déjà donner 2 mois ou 3 mois. La plupart des maisons demandent 3 mois de garantie. Et si la maison ici coûte entre 1200 et 1500, il faut déjà payer 3 loyers. Et puis tu commences maintenant à louer une maison, il faut venir avec de l'argent. Et puis ici, tu auras les problèmes pour les gens, pour t'accompagner, pour t'aider avec la voiture. Parce qu'ici, la voiture, c'est très important. Il n'y a même pas le bus ici. Il y en a, mais ce n'est pas beaucoup. Moi, j'habite dans une grande ville, je peux se déplacer de bus, mais ce n'est pas tout le monde qui peut se déplacer en bus. Il y a beaucoup de villes comme les villes qui sont aux alentours de Dallas, là-bas, c'est difficile pour avoir le bus. Si tu pars à Dallas, vraiment, il faut avoir une voiture. Quand tu n'as pas une voiture à Dallas, vraiment, ça sera difficile pour les gens. Il y a les gens qui vont t'humilier parce que tu n'as pas une voiture, parce qu'ils vont t'aider, et puis ils vont t'aider pour t'humilier, non, t'aider pour t'aider, non. Ils vont t'aider après, ils vont commencer à se chuter, non, c'est nous qui... Non. Alors, il faut venir avec plus d'argent possible, acheter une voiture. Il y a beaucoup de voitures de $4000, $5000. Là-bas, à Dallas, il y a aussi beaucoup de voitures. Malheureusement, quand je pars filmer ces voitures, les gens refusent. Les gens ne veulent pas que je filme. Mon Facebook était piraté 3 semaines parce que les gens ne voulaient pas que je puisse divulguer les vidéos que je faisais. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas donner les informations. Et quand moi je donne les informations comme ça, il y a beaucoup de gens qui me haïssent parce que je suis en train de parler des réalités ici. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur ma chaîne pour me donner encore beaucoup de motivation. Quand beaucoup de gens me font du mal et toi, tu me fais du bien, tu t'abonnes et puis j'aurai le courage de faire encore beaucoup de vidéos sur toi. Beaucoup de vidéos. Cette parcelle ici est vide. C'est comme si les propriétaires, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est vide. C'est comme s'ils avaient détruit une maison, mais ils n'ont pas l'argent pour construire. Je ne sais pas pourquoi c'est vide. Je ne sais pas si c'était un parc. Si c'était en Afrique comme ça, mon ami, il y aura même les gens qui vont commencer à faire les maniocs ici. Les aiguilles ici, il y aura maintenant les feuilles de manioc ici, il y aura un peu les gingembres ici, il y aura beaucoup de choses ici, il y aura même les poulets, il y aura même les chèvres ici, les cabris ici maintenant pour commencer. Donc, ici c'est la pelouse, c'est la nature. Vous voyez, dans les quartiers populaires, ici c'est la réalité vraiment des États-Unis. Les quartiers populaires, les quartiers un peu normal. Ça, il n'y a pas les gens qui louent ici. Tous ils sont des propriétaires. Ils ont acheté ces maisons ici plusieurs années. Ils sont maintenant des propriétaires. La plupart des gens ici sont des vieux. Quand je suis en train de passer ici, je ne vois pas vraiment beaucoup de jeunes filles. C'est toujours les vieux papas, les vieilles mamans, tout ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup de jeunes ici, dans ces quartiers ici. Tout ça. Il faut venir avec de l'argent, beaucoup d'argent possible, beaucoup d'argent. Venez avec de l'argent. Vendez même vos histoires en Afrique, venez avec de l'argent. Et deuxième point que je veux parler, dépenser moins d'argent possible. Mon ami, quand tu vas venir ici avec beaucoup d'argent possible, la deuxième des choses, ça sera dépenser le moins d'argent possible ici aux États-Unis. Ici, il y a le pouvoir d'achat. Beaucoup de gens vont commencer à te dire, il faut acheter ceci, il faut dépenser moins. Tu vas arriver à un moment où tu te dis, pourquoi j'ai beaucoup de dettes comme ça? Pourquoi je me suis endetté comme ça?
Il faut dépenser. Tu vois, les Américains, ils aiment beaucoup marcher. Ils aiment beaucoup marcher. Ils aiment beaucoup marcher. Donc, ce sont les gens qui aiment beaucoup marcher et tout ça. Parce qu'ils passent beaucoup de temps dans leur voiture. Ils aiment marcher. Et puis, c'est bon. Et moi, je suis en train de profiter aussi pour marcher un peu, pour faire un peu de physique. Il faut venir, je disais, venir avec, non, dépenser le moins d'argent possible. Il faut dépenser le moins d'argent possible. C'est pas venir ici aux États-Unis déjà acheter iPhone. Il faut éviter de venir ici déjà commencer à épaler. Venir ici déjà commencer à faire les vantards. Venir ici déjà commencer à faire les étalages. Que moi j'ai iPhone 13. Moi j'ai une grosse carrosserie. Moi j'ai beaucoup d'argent. Mon frère, ce n'est pas important. Parce qu'avec $1,200, si tu mets ça en banque, $1,200, tu auras par mois. Le banque va commencer à te payer par mois. $1,200, ça va être combien? Mettons seulement $1,000. $1,000, tu peux avoir $1 par jour. $1 par mois ou par jour? $1,000, tu auras $10 par mois, oui. $1,000, tu auras $10 par mois. Si tu as $5,000, tu peux avoir $500 par mois. Donc le banque peut te payer $500 par mois parce que tu as $5,000. Non, si tu as $5,000 en banque, non. Tu vas avoir $50 par mois, oui. Je me suis trompé. $5,000 en banque, tu as $50 par mois. C'est-à-dire que tu prends $1,000, $5,000, tu mets ça à ton compte bancaire. $5,000 par mois, on te paye $50. $50 en Afrique, mon ami, ça paye. C'est un salaire de quelqu'un, un salaire d'une bonne à Kinshasa. C'est le salaire de quelqu'un. Tu achètes iPhone pour toi, iPhone pour l'enfant, iPhone pour ceci. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Et puis vous allez voir que vous aurez beaucoup de dettes ici. Vous aurez beaucoup de choses ici. Il y a les gens qui n'ont pas acheté même de maison ici. Les maisons ici, si tu as seulement $50,000, c'est déjà bon pour toi d'acheter une maison. Tu peux donner l'avance pour une maison ici. Donc ce n'est pas vraiment important de commencer à faire les étalages, d'acheter beaucoup de voitures de luxe, des voitures de chair ici. Je connais des gens qui marchent avec les voitures de $100,000 ici. Mais ils n'ont pas encore de maison. Ils sont en train de louer des chambres, tout ça. Ce n'est pas vraiment important. Ça sera difficile pour toi parce que tu commences une carrière avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de dettes, avec les choses qui vont rien faire dans ta vie. Hein? Tu sais, il faut parfois se dire, il faut savoir investir. Je fais une vidéo sur ma chaîne, comment gagner $200,000 en l'espace de 6 mois. Il y a les choses que je parlais dedans là-bas, il faut voir sur ma chaîne. Alors je vais parler aussi de numéro 3, privilégier l'apprentissage de l'anglais. Ah, moi, je veux seulement parler l'anglais là-bas. Ici, je pars à l'école, mais quand je rentre à la maison, je parle seulement lingala, je parle seulement le français, je ne parle pas l'anglais parce qu'ici, c'est un pays anglophone, c'est un pays francophone. Je veux seulement étudier seulement là-bas, je veux seulement tout prendre là-bas. Je veux rien d'ici. Mon ami, tu fais rien d'ici, ok. Mais sache que le jour que tu vas venir ici, regarde ici, ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Il n'y a pas la nourriture. S'il y avait la nourriture, je devais l'appeler. Je sais comment les prendre. Ah, il a faim. Et quand vous donnez la nourriture comme ça, ils sont mignons. Hein? Les animaux sauvages, mais ils habitent avec les gens. Regardez cette maison, c'est propre. Hein? C'est propre, vraiment. Alors, je veux pas anglais. L'anglais. Mon ami, quand tu vas venir ici, il faut savoir qu'ici, c'est le pays des gens. Ce n'est pas votre pays. Il faut s'adapter comme les gens là de ces pays-là s'adaptent. Toi, tu veux qu'on te comprenne, mais tu ne sais pas parler l'anglais. Si l'anglais, c'est difficile, il faut savoir même le base. My name is... I from... Quand tu viens de l'aéroport ici, ce n'est pas comme l'aéroport de chez vous. Il y a beaucoup de chemins. Il faut demander, c'est où la sortie? Please, where is the exit? Il faut demander ça en anglais. Et quand on va te dire, on va te répondre en anglais, il faut aussi écouter. Donc, il faut avoir les bases de l'anglais. Quand tu n'as pas les bases de l'anglais, mon frère, tu vas beaucoup souffrir ici. Il faut avoir les bases de l'anglais. Les bases. Si tu sais que tu vas venir un jour aux États-Unis, même si tu vas partir en Europe, si tu sais seulement dans ta tête, un jour tu peux voyager. Mon ami, même à Dubaï, une fois j'étais là, il y avait les mamans qui venaient de Dubaï là-bas. Ils ne savaient même pas parler l'anglais. Oh papa, what's your name? Me from Congo. Me go porque avion no why kamini. Avion no kamini. Avion
non ouais camion, avion non camini, Nigo Dubaï Mani, Dubaï. Ah, c'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse, mes amis. Il faut, même vous les mamans, c'est pas. Non, moi je suis déjà vieille, j'ai pas la tête. Ce qui est la tête ici, les vieux papas ici travaillent. Des présidents ici des États-Unis sont des vieux. Ils travaillent, des mamans. Vieux ici, ils travaillent. Ils étudient encore. Et toi, tu dis, moi j'ai déjà 50 ans, je suis déjà vieille, je ne peux pas étudier l'anglais. Il faut étudier l'anglais, mon ami. Il faut étudier l'anglais, c'est vraiment très important. Tu vas beaucoup souffrir ici. Ici, tu vas appeler une personne pour t'aider aujourd'hui, demain. Et un jour, la personne va se fatiguer. Oui, aux hôpitaux, il y a beaucoup d'interprètes. Au téléphone, aux banques aussi, il y a beaucoup d'interprètes. Mais une consulte de 1 heure du temps, ça peut te prendre 3 heures du temps parce qu'il y a l'interprète. Il faut savoir aussi des bases de l'anglais. Tu vas beaucoup souffrir ici. Ici, c'est l'anglais. Tu ne sais même pas l'espagnol. Si tu sais l'espagnol, c'est aussi un peu bien. Mais il faut l'anglais, mes amis. L'anglais, sans l'anglais, tu vas beaucoup souffrir ici. Tu seras seulement esclave des amis. Et tout le monde va connaître ton histoire parce que tu vas commencer à demander beaucoup d'aide. Et tu vas commencer à exposer ta vie aux interprètes, aux amis, même tes comptes bancaires. Tes amis vont savoir tes comptes bancaires, ils vont savoir tout sur ta vie parce que tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire. On peut même te donner l'argent comme ça, mais tu ne sais pas lire, mais tu n'auras pas l'argent parce que tu ne sais pas lire. Quatrième des choses, on a plus de temps. Quatrième des choses, exposez moins ta vie. Il y a les gens qui viennent ici. Ah, tu sais, moi en Afrique, j'étais ceci, j'étais l'enfant du ministre, on avait beaucoup d'argent chez nous en Afrique. Je suis venu ici seulement pour rester, je suis venu ici pas pour étudier. Tu vas commencer à parler de ta vie. Il y a les gens que vous croisez aujourd'hui parlent tout de leur vie. Tu sais, nous, l'Afrique, le Brésil, l'Europe, les gens sont un peu chaleureux. Ici, ce n'est pas comme ça. Ici, il faut se méfier des gens parce que les jours que les gens là vont te faire du mal, ils vont seulement commencer à parler de ce que toi tu les disais. Ah, celui-là même il disait comme ça. Ils vont commencer même à te derrière toi parce que c'est toi-même qui avais ouvert la porte pour parler de ta vie, parler de tes secrets. Ici, c'est pas bon de parler tout, hein. Tu as tes secrets, garde ça pour toi. Il ne faut pas parler ça à n'importe qui, parler ça à tout le monde. Ici, depuis que je suis en train de marcher, ça fait déjà 17 minutes, tu as vu qui restait devant la porte de sa maison, commençait à regarder. Et vous avez déjà préparé les foufous. Eh, voisine, hein? Vous avez déjà les sels. Vous avez les sels? J'avais les sels. Donnez-moi un peu de sel, hein? Je vais un peu mettre chez moi ici. Cette maison ici, avec cette maison ici, peut-être ils ne se connaissent pas, hein? Ils se voient parfois quand ils sortent pour rentrer dans leur voiture. Et vous regardez aussi la télé là-bas. Est-ce que vous mettez la chaîne nationale? Tu vois le président qui avait parlé hier. Hein? Il n'y a même pas les gens qui sortent ici pour dire oh non. Le football de hier, vraiment. Le Cameroun a gagné. Les gens là, on a mis les... Il n'y a pas ça, les amis. Si tout le monde est occupé, si tu n'auras pas le temps de causer avec les... Tu seras seul dans ta maison. Donc c'est vraiment ça, les États-Unis. Exposez moins votre vie, mes amis. Exposez moins. Ici, on va toujours te critiquer parce que tu avais dit. Les choses que tu dis souvent aux gens, les gens vont prendre ça pour te critiquer après. Investir en Afrique. Bon, ça même moi, parfois je doute parce qu'il y a des choses. Il y a les gens qui viennent ici avec des véloteries, il y a les gens ici qui viennent ici comme des réfugiés, il y a les gens qui viennent ici pour étudier, il y a les gens qui viennent ici, il y a beaucoup de raisons. Les gens qui ne peuvent pas investir en Afrique, tout ça. Il y a les gens qui sont les asiliers politiques. Et quelqu'un qui est comme asilier politique, comment il va investir en Afrique? C'est le problème, non? Et autre chose aussi, en Afrique, il y a beaucoup de volets. La plupart des volets, ce sont nos familles. Si tu es français, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me suivent ici. Mais si tu es africain, tu sais, la plupart des volets sont nos familles. Tu envoies l'argent. Je ne dis pas que toutes les familles sont des voleurs. Mais la plupart des gens, quand vous envoyez l'argent en Afrique, si vous envoyez $1000 pour qu'ils achètent les ciments, ils ne vont pas acheter les ciments des $1000. Un Africain qui se respecte, il ne va pas acheter ça. Il va toujours chercher une raison pour un peu enlever même un $5 dedans. Il va toujours chercher. Toi, tu es ici aux États-Unis, non? Un Africain qui se... J'ai aimé cette maison. Non, c'est joli. Ouais, c'est joli. Un Africain, il se respecte. Tu lui envoies $1000 pour acheter les choses pour toi. Il va enlever quelque chose.
Souvent, c'est derrière la maison qu'ils clôturent. Ils ne clôturent pas vraiment devant la maison. C'est derrière, souvent derrière la maison qu'ils aiment clôturer. Peut-être pour les chiens. Hein. Et les chiens puissent aussi avoir le temps pour s'amuser un peu derrière la maison. Je cherchais un combi pour envoyer en Afrique pour faire le transport. Malheureusement, laissez-moi ce genre de combi. Il y a les chaises, tout ça. Ça, transport en Afrique, c'est difficile. Non? Il y a la clé dedans. C'est difficile de faire le truc. Est-ce que vous aimez ma chaîne? Est-ce que vous aimez ici? Tu sais, parfois, il faut se désabonner dans les chaînes de DV Loterie. Comment tu peux dire toujours aux gens de DV Loterie, matin, midi, soir, ta chaîne, pas seulement les DV Loterie, matin, midi, soir, DV Loterie, papa. Est-ce que pour arriver aux États-Unis, il faut seulement les DV Loterie? Sur 100% des gens qui viennent aux États-Unis, combien viennent sur DV Loterie? C'est paix. La plupart ne viennent pas sur DV Loterie. Les gens qui viennent ici aux conventions, aux conférences, ils ne viennent pas pour les DV Loterie. Beaucoup des immigrés qui sont ici, la plupart, il y a plusieurs mois de venir aux États-Unis. Il faut conseiller aux gens, la plupart de ces gens-là, ils ont des agences pour bouffer de l'argent aux pauvres africains. J'ai beaucoup de gens qui viennent ici réclamer. On m'a volé de l'argent. On m'a dit que si j'ai joué ceci, j'ai donné de l'argent, j'avais confiance aux gars, tout ça. C'est vous. Quand vous partez dans une chaîne, on vous fait manger seulement les cabris. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais manger les cabris chaque jour, mais est-ce que c'est important? C'est important de manger cabri chaque jour. Quelle autre chose à manger? Tu vas tomber malade. Beaucoup de viande. Ah non, c'est beau, hein? Non, c'est beau ici. Les amis, tu vois seulement l'air que je suis en train de respirer ici. L'air n'est pas pollué. Il y a les pays comme l'Inde. Vous respirez l'air comme ça, il y a les oignons dans l'air. Il y a les goûts des choses pourries. Les mouches qui passent. Depuis que je suis là, je ne vois pas les mouches. Il y en a. Si je dis il n'y en a pas, il y en a. Il y a aussi beaucoup de mouches ici. Mais les quartiers pauvres, il n'y aura pas vraiment assez de mouches ici. C'est tringalé. Regardez les poubelles des Américains là-bas. Ils terminent. Tu vois les maisons, toujours en bois. Je vais faire une vidéo sur ça. Pourquoi les Américains aiment les maisons en bois? Donc, la propriété. La propriété. Je suis dans un quartier de gens qui ont acheté leur maison. Ça fait longtemps. Souvent, ce sont des grandes personnes qui habitent ici. Il n'y a pas vraiment la jeunesse qui habite ici. Ce sont les anciennes quartiers, quoi. Mais attention, les gens ici ont beaucoup d'argent. Hein. Exposez moins votre vie, investir en Afrique. Il faut investir en Afrique, mes amis. Il faut investir en Afrique. Investir en Afrique parce qu'un jour, tu peux se décourager de vivre ici. Tu dis, moi, je suis fatigué d'ici. Moi, j'aime un peu chichoter. Moi, j'aime un peu aller regarder le match du Paris Saint-Germain. J'aime un peu rester en famille. Il y a la tante qui est morte. Je dois retourner en Afrique. Et maintenant, tu auras vraiment besoin maintenant de ton argent. Et tu n'auras pas d'argent quand tu vas retourner en Afrique. Mais si tu avais acheté beaucoup de parcelles en Afrique, tu avais tes parcelles, tu avais tes... Bon, voiture, ça perd de valeur, mais si tu avais tes parcelles en Afrique, tu peux tout vendre tes parcelles et puis avoir de l'argent, recommencer ta vie à zéro. Hein, tu peux recommencer ta vie là-bas en Afrique et vivre bien. Il faut acheter des choses, toi là-bas, il faut avoir des choses aussi en Afrique. Ah, moi je vais des maisons ici parce que j'ai ma famille, ici j'ai des enfants, c'est mieux. On peut te refouler, l'enfant reste, mais toi tu pars. L'enfant va rester. On va obliger cet enfant-là soit adopté dans une autre famille, mais toi tu vas partir. Et tu vas rester où en Afrique? Il ne faut pas oublier d'investir dans votre pays. Tu es français, il faut investir dans ton pays. Mais si tu es quelqu'un qui ne peut plus retourner à aucun cas dans son pays, ce n'est pas important. Tu as quitté la Libye. Comment tu vas investir à la Libye? Un pays de conflit. Toi, tu ne peux plus y habiter là-bas. Là, je comprends. Mais pour les gens qui ont les DV Loterie, les gens qui sont des businessmen, il faut vraiment investir en Afrique. C'est très important. Oh, la vidéo, 24 minutes déjà. Et prendre du temps pour toi et ta famille. Mes amis, malheureusement, je ne peux plus faire 7 choses. Je vais seulement faire 6 parce qu'il n'y a pas beaucoup de likes. Les gens ne likent pas. Je ne sais pas pourquoi les Africains sont comme ça. Tu regardes la vidéo de quelqu'un pendant 20 minutes. Il faut être gentil, non? Tu likes même pas.
Je fais une vidéo ici, beaucoup de gens impolis ici. Cette vidéo m'a créé des problèmes. Donc, c'est pas gentil. Tu regardes ma vidéo pendant 10 minutes, même pas pour dire sali. Ça fait quoi si tu dis sali? Même pas s'abonner. C'est moi 30% des gens qui regardent mes vidéos sont abonnés. 30%. 70% ne sont pas abonnés. Tu vois comment l'Afrique va développer? Maintenant, les histoires de Maître Gims, là, vous mettez s'abonner. Qu'est-ce que Maître Gims a fait pour ta vie? Qu'est-ce que Maître Gims a fait pour changer ta vie? Rien, seulement ces chansons pour se divertir seulement. Mes amis, c'est pas comme ça que l'Afrique doit changer. Je vais appeler P. James. Il sera l'invité avant le 30 juin. Il sera l'invité. Il va nous parler pourquoi l'Afrique n'est pas développée. Les sales caractères, les sales comportements. Tu entres dans une vidéo comme ça, on parle de belles histoires comme ça, mais tu n'es pas abonné. Tu regardes mes vidéos chaque jour, mais tu dis même pas salut aux gens. Africain. Africain, ce n'est pas comme ça, d'un. Africain. Mais moi, je vous aime beaucoup, tu sais. Je vous aime beaucoup, même si vous n'êtes pas abonné, mais je t'aime. Je t'aime. Prends du temps pour toi et ta famille. L'argent n'est pas tout, l'argent c'est bien. Ah, ici on perd par heure, je ne vais pas perdre mes heures. Tu vas mourir ici, mes amis. J'avais dit une fois là, il y avait un homme qui travaillait avec 3 compagnies. Il avait 3 travails différents. L'homme là dormait sur le feu rouge. Et un jour, la police lui a attrapé. Dit, monsieur, ça fait 30 minutes que tu dors sur ta voiture devant le feu rouge. Tu sais combien tu peux causer des accidents plus graves et mortels. Oh, je suis désolé, messieurs. Désolé, monsieur le policier. Monsieur, tu pars où? Tu viens d'abord où? Oh, je viens du travail. Tu pars où maintenant? Tu viens du travail. Oh, je viens du travail, je pars au travail. Tiens. Et avant ce travail, tu étais où? J'étais au travail. Tu travailles dans combien de compagnies? Je travaille dans 3 compagnies. Quelle est la compagnie que toi tu aimes beaucoup? Je ne sais pas si c'est crèche ou comment. Il y a beaucoup d'enfants ici. Il y a beaucoup d'enfants, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de jouer. Tu vois? Combien de compagnies que tu travailles? Oh non, je travaille dans il y a beaucoup de... Je ne veux pas filmer les enfants, c'est pas important de filmer les enfants, c'est pas bon. Combien de compagnies que tu travailles? 3. Quelle est la compagnie que tu aimes beaucoup? Oh, c'est celui ici que je viens de sortir maintenant que j'aime beaucoup. Et le policier a eu son téléphone. Il m'a dit, dis-moi les compagnies l'a appelé. Et moi je suis monsieur policier. À partir d'aujourd'hui, si ces messieurs viennent au travail, il faut les chasser. Il n'est plus là-bas au travail. Si il travaille, vous aurez des problèmes avec nous, la police. Il a appelé autre compagnie. Oh, désormais, ces messieurs-ci a quitté le travail. Il ne faut pas qu'il vienne au travail. Monsieur rentre à la maison et demain tu vas partir seulement dans un travail. Beaucoup de familles ici sont en train de se séparer. Il n'y a pas l'amour. Les gens seulement argent. Dans les couples, il n'y a même pas les relations dans les couples. Il n'y a même pas les jeux. Les hommes viennent du travail fatigués. Leur corps est déjà fatigué. Les femmes, leurs corps sont déjà fatigués. Il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus le goût du mariage. Parce que les gens travaillent seulement. Il n'y a pas le temps de se divertir. Les enfants préfèrent de rester sur leur PlayStation que rester avec leur papa. Il y a un enfant qui je demandais, tu veux rester avec ton papa ou tu veux rester seul? Non, je veux rester seul, j'aime pas mon papa. Mon papa fait rien pour moi, son papa il est toujours au travail, moi j'aime rester avec mes PlayStation. Les enfants aiment rester avec leurs jeux parce qu'il n'y a pas l'amour, les familles sont dispersées. Les gens ne mangent plus ensemble comme c'était à l'époque, vous mangez ensemble. Il y a beaucoup de nourriture, mais l'amour là de manger ensemble comme c'était en Afrique. Vous mangez ensemble, la famille. Là, même, on mangeait même ensemble, il y avait même les foufous qui manquaient, même parfois les foufous ça manque aussi parce qu'il y a beaucoup de gens, vous avez préparé pour 4 personnes avec excédent de boules de foufou, mais comme il y a les visiteurs, vous n'avez pas bien mangé, vous avez seulement mangé un peu, vous allez compléter le soir. Mais ici, vous avez tout ça, mais les gens ne sont pas en harmonie, les gens ne sont pas ensemble, les gens ne sont pas là, unis parce que argent, c'est pas mauvais, mais il faut savoir que l'argent ne paye pas tout. L'argent ne paye pas le mariage. L'argent ne paye pas un bon homme. L'argent n'achète pas des beaux enfants. L'argent n'achète pas la famille. L'argent n'achète pas
hein, ta réputation. L'argent n'achète pas beaucoup de choses. Hein. C'est bien l'argent, mais il faut aussi prendre le temps pour vos familles ici quand vous venez. C'est difficile. Il faut avoir l'amour pour vos enfants. Allez aussi accompagner vos enfants, allez jouer. Hein. En Afrique aussi, c'est souvent aussi comme ça, mais ici, c'est plus grave. Les gens, la femme fait une année, il n'a jamais dormi dans le même lit que son mari. Parce que le mari, quand le mari vient, la femme déjà part au travail. Quand la femme vient, déjà le mari part. Les enfants dispersés. Les gens vivent dans une même maison, mais les gens ne causent pas, les gens ne se croisent pas parce que travail. Mes amis, si vous avez aimé ma vidéo, si cette vidéo, tu penses que ça a changé ta vie ou ça va changer ta vie, si tu penses que cette vidéo, ça va aussi changer la vie de beaucoup de gens sur cette terre, prends cette vidéo, envoie au groupe des églises, au groupe de l'école, au groupe du travail, sur ton Facebook. Mettez un peu ces vidéos, partage aussi avec quelqu'un qui aime voyager, pas seulement venir aux États-Unis, même pour venir au... Hein, pas seulement quelqu'un qui envisage venir aux États-Unis, mais quelqu'un qui envisage sortir un jour, aller dans un autre pays. Partage cette vidéo avec tes amis. Je vous dis merci pour votre patience. Merci de me suivre. J'ai beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup de gens qui me suivent maintenant, beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, beaucoup de gens qui regardent qui partent même sur mon Instagram pour aller me donner encore beaucoup de l'amour, beaucoup de la force pour faire des vidéos. Plus que vous me donnez l'amour, je ferai de belles vidéos pour vous, de belles vidéos, de bonnes vidéos pour vous. Merci beaucoup la famille, que Dieu vous bénisse. On se revoit à la prochaine. Ciao, ciao.